Là, est-ce qu'on devrait commencer à stresser avec l'Ebola? Bon, c'est sûr que ça fait peur, une fièvre hémorragique. La souche qui circule en ce moment peut tuer de 30 à 50 des gens qui l'attrapent. Mais le risque pour les Canadiens reste très faible, à moins, mettons, de voyager en République démocratique du Congo. Il faut, je pense, se calmer parce qu'en Afrique de l'Ouest, en 2014-2016, où il y a eu 28 000 personnes d'infectées, 11 000 décès, il y a plusieurs Canadiens qui sont allés travailler là, incluant moi pour quelques jours. On est tous rentrés à la maison, on a tous fait notre auto-quarantaine, on a surveillé nos symptômes et tout s'est bien passé. Le risque ici, on peut dire qu'il est très faible. Le drame, puisqu'il y en a un quand même, se joue actuellement en Afrique centrale. Le virus se concentre pour l'instant dans l'est de la République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec le Congo. Il y a aussi des cas en Ouganda et 10 autres pays autour sont à risque. En ce moment, il y a plus de 200 morts et plus de 900 cas suspectés liés à l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que c'est une urgence de santé publique de portée internationale. Entre autres parce qu'il y a un risque pour les pays voisins et parce que la coopération de la communauté internationale est nécessaire. La situation est très grave, mais on n'est vraiment pas dans un scénario COVID parce que la maladie ne se transmet pas facilement. Le virus ne va pas nous sauter dessus, genre. Les personnes infectées deviennent aussi contagieuses après l'apparition des symptômes, contrairement à la COVID qui pouvait être transmise en étant asymptomatique. Ça ne se transmet pas par l'air. Et ça, c'est la grosse différence. Il faut avoir des contacts avec des liquides biologiques d'une personne infectée, qu'elle soit vivante ou décédée. Donc, on n'est pas dans un potentiel de pandémie comme avec la COVID ou comme avec le H1N1 dans le passé. Le problème est surtout que l'épidémie touche une région difficile d'accès, instable politiquement, où la population est très mobile et où les autorités ont peu de moyens pour faire face à une crise de cette ampleur-là. Il y a aussi beaucoup de désinformation et de méfiance dans la population. Et oui, il y a un vaccin contre l'Ebola, mais pas contre la souche qui circule en ce moment. Selon l'OMS, ça pourrait prendre des mois avant d'en avoir un.